Allez, salut les petits loulous, on continue sur la lancée actu. J'ai envie de tirer une petite carte pour voir ce que ça va nous donner. Ah, on a la paix. Alors avec les guidances de Joanne, un petit coucou à Tiffany et Joanne en même temps. La carte de la paix nous enveloppe d'une douce énergie d'harmonie et de sérénité. En ce jour, cherchez des moments de calme, respirez profondément et connectez-vous à cette paix intérieure qui réside en chacun de nous. Laissez les tensions s'évaporer et ouvrez votre cœur à la tranquillité. Rappelez-vous que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence d'amour et de compréhension. Donc la hache à double tranchant, on la met de côté, au moins le temps de cette vidéo. Allez, on va regarder donc, qu'est-ce que je vous ai prévu? Oui, l'état d'esprit des pompiers, nos pompiers de France. L'état d'esprit de la police, notre police de France. Ensuite, j'ai envie de rajouter les soignants. Les soignants parce que ils sont vachement malmenés et on parle tellement peu d'eux, tellement peu, que moi, je trouve ça hallucinant. Ils ont tellement de compassion pour les malades, ils sont tellement dans le don. Pourquoi la société ne leur rend pas, s'il vous plaît? Hein. Bon, alors voilà, moi j'aimerais bien savoir. Et puis les voyous, hein, les voyous de cette société qui pullule en ce moment de tous les sens, de partout. Et puis j'avais dit une petite vision sur Brie pour voir un petit peu où est-ce qu'elle en est. Ah, et en plus, on est 14-15 mai, je crois que c'est ça, c'est le 14 et le 15 mai, c'est aujourd'hui le procès Natacha, aujourd'hui et demain. Bon, j'avais déjà fait un tirage dessus, je referai peut-être un, on verra, pour essayer de détailler un petit peu plus. Alors, on y va, je vais pas baisser la caméra, youp là, c'est parti, un petit plongeon sur actualité, les pompiers. Ah bah, tu vois, regarde, c'est pour ça que je voulais faire un tirage. Hein. Les pompiers, mode survivant en ce moment, Survivor, mais la carte, elle est, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de moyens, ils sont fatigués, ils sont vraiment dans une situation difficile, tant sur le plan matériel que sur le plan humain, psychologique, physique, tout. Voilà. S'il y a des pompiers dans les abonnés, n'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez. C'est la lassitude, hein, c'est une forme de lassitude. Depuis trop longtemps, depuis trop longtemps. Bon, ok. On va regarder. Hop là, ouais. Donc là, ça veut parler, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que vous avez la puissance, la force, la détermination, envie de renaître, envie d'avancer et de continuer. Ils veulent pas lâcher, hein, ils veulent pas abandonner. Comme là, ce survivant qui fait tout quand même pour dégoter à manger, de l'eau, enfin voilà quoi. Donc on voit qu'ils veulent trouver des solutions. Alors attends, j'aime bien les mettre... C'est vrai que ça fait quelques vidéos, je n'utilise que ces cartes. Mais écoute, elles sont très parlantes, je les aime bien. Je vais prendre un autre petit jeu, tiens, pour voir comment ça nous le confirme, hein, tout simplement, on va voir. Quel état d'esprit des pompiers, qu'est-ce qui va ressortir vraiment le plus, là, chez nos pompiers de France, leur état d'esprit général. On a l'intelligence par rapport à la justice, donc c'est vrai qu'ils sont en train vraiment de dire c'est bon, nous on sait ce qu'il faut faire pour rééquilibrer les choses, laissez-nous le champ libre pour le faire. Ouais, tu vois, on a la lassitude, encore une fois, la vieillesse, le temps qui passe, il n'y a que du vieux, c'est la poussière, il n'y a pas les moyens, il y a encore... voilà, il y a peut-être la retraite, là, le fait qu'il soit vraiment... ouais, c'est la fatigue, hein, vieillesse. On va poser une autre question, enfin, on va poser la même avec ce jeu de cartes. Quel état d'esprit ils sont, les pompiers? Voilà, hein, promesse de se mettre en colère. Hein. Il y a une promesse de réveiller les choses. Comme si vraiment ils étaient... Ah oui, c'est marrant, j'ai fait un amalgame entre guillemets avec la police. Avec la police. Ah oui, comme si ils voulaient faire les choses mais ils ne pouvaient pas. Alors je ne sais pas, c'est par rapport à quoi? Parce que du coup, c'est vrai que je disais pompier et j'étais fixée... dans le fond, c'est comme si je pensais à la police. C'est marrant. Bon, on verra si c'est la même chose. Mais bon, les pompiers, ils sont en colère. Ah oui, des promesses qu'on leur a fait avec du gouvernement. Oui, bah c'est ça, hein, c'est ça. Ok.
Et ils sont quand même en mode survivant. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, bah oui, hein, regarde, voilà. Hein, donc franchement, je prends vraiment 3 jeux différents et tu vois, bon, c'est que des cartes pourries, quoi. Hein. C'est que des cartes, voilà, quoi. Hein, t'en peux plus. T'es au bout, quoi. T'en peux plus. Voilà. Voilà où est notre France. Voilà. Donc, dépression, hein, carrément. Phobie, paranoïa. Voilà. Ok. Hein, marre des promesses, marre des promesses, marre des promesses. Tiens donc. L'os, perdu. Ok. Encore une. Introvertu, séparé. Communauté online, collaboration. D'accord. Ah, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec les réseaux sociaux aussi, où ils sont minces. Comme si on leur portait la poisse, tu vois. D'ailleurs, comme s'il y avait une collaboration magique, mais dans le sens négatif, tu vois, qui les rendait malades. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est comme une communauté qui les rend malades. Ok. Donc, quelle est la communauté qui les rend malades? Ça ressemble à quoi? Alors, self-love, c'est aimer soi-même. Le coach, donner des leçons peut-être, hein, aimer donner des leçons. Bon, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Stratégie. Planning, ce qui planifie, stratégie. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. Bah, en fait, c'est notamment la gauche, parce que... alors, c'est marrant. En fait, toutes les... c'est quoi le mot qu'il voudrait me donner? Ouais, bon, c'est la partie obscure, donc c'est même pas forcément la gauche, c'est... ouais, non, c'est le gouvernement, parce que celui qui s'aime lui-même et qui donne des leçons, etc., et stratégie, qui fait style qui va aider, mais en fait, il envoie que du lourd, que du négatif. C'est marrant, hein, on a quand même l'obscur, le rite qui ressort. La famille de Goethe, ouais, bah, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, hein, ceux qui ont trop donné d'indulgence à chaque fois, qui disaient mais non, c'est pas grave. Voilà, donc c'est pour ça que je disais le parti de gauche, notamment parce que c'est toujours laisser passer les choses, etc. Je dis ça parce que par rapport au fait qu'ils se fassent caillasser, au fait qu'ils se fassent... qui peuvent plus travailler correctement, l'histoire avec le rodéo où le mec l'a écrasé, enfin bon bref, que des trucs comme ça. Je vais demander le côté émotionnel chez les pompiers actuellement. Parce que, à savoir, est-ce qu'ils sont découragés, est-ce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils sont sereins parce qu'ils savent que ça va aller, etc., etc. Passion, bon, ils sont passionnés ces gens-là, c'est clair que dans tous les cas, voilà, ils aiment aussi goûter au feu, hein. Donc la passion c'est le feu, la gourmandise c'est, ils aiment quand même les choses qui sont... dangereuse entre guillemets, donc il y a quand même l'âme qui vient travailler pour ça, hein, d'accord. Ah, il y a la honte quand même, la honte. Alors la honte de quoi? Ils ont honte, porter le bonnet d'âne, d'être triste. Ouais, c'est ça. Donc eux aussi, ils ont ça à travailler, c'est-à-dire une forme de dépression. C'est-à-dire, on leur dit en fait, arrête d'être en mode survivant, toi aussi tu as besoin d'aide en fait. Toi aussi tu as besoin d'aide et va la chercher autrement aussi que tout le temps d'aider les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il remplisse sa jauge tout simplement d'énergie. Par quoi? Par de l'amusement. Hein. Donc il faut qu'ils prennent de la hauteur par rapport à ça en s'amusant, à anticiper, voilà, comme je vous disais dans les autres vidéos, il faut toujours mettre de côté avant et il faut avoir une stratégie, exactement comme là les cartes où je t'avais tiré, leur ennemi c'est ceux qui ont une stratégie, qui ont toujours un coup d'avance, et bien là ils doivent travailler là-dessus en fait, hein, les pompiers. Bon, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, je ferai plus de détails, mais bon, si vous suivez toutes mes vidéos, vous avez compris exactement qu'est-ce que eux ont à travailler. Alors, on y va pour la police. Non, tiens, j'ai envie de voir un petit peu comment ça va évoluer quand même pour les pompiers. On va essayer avec ce jeu de cartes, on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire. Alors, comment ça va évoluer? Donc, actuellement, on a quoi? Le divin. Ah, ils sont protégés, ces gens-là. Hein. Ils sont vraiment protégés, ils ont le soutien. Alors, il y a le soutien... quand même, regardez, c'est marrant, hein, parce qu'on aurait pu penser une certaine communauté qui fait des bêtises. Enfin, des bêtises, c'est bien gentil hein, de dire ça comme ça, vous avez compris ce que je veux dire, mais bon. Ils sont soutenus... Hein, par cette communauté
D'accord? Faut pas faire l'amalgame, hein, ok? Hein, il y a en ce sens-là. Bon, c'est-à-dire consultant médical. Oui, c'est ça. C'est pour guérir quelque chose hein, en lien avec ça. Donc c'est vraiment... faut vraiment prendre de la hauteur et comprendre qu'il y a toujours quelque chose de positif. Hein. D'accord? Donc, je pourrais développer encore parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées sur Internet récemment aussi. Mais bon, allez, est-ce que c'est important? Bon, pour le moment, non. Allez, je continue. Comment ça va aller? Ah bah tu vois, voilà, c'est ça. Comment ça va aller? Karma. Ok, super. Illusion. Alors, illusion, pourquoi? Hôpitaux. Ouais. Ah, d'accord. Oh, waouh, ça passe par le peuple. Ah non, divorce. Pourquoi? Parce que eux, ils ont signé l'injustice. Ah, et le peuple? D'accord. Donc... Ah, ok. D'accord. Et donc, ils vont devoir travailler, oui, sur la rapidité. Ah, ok. Bon, ils ont signé un contrat avec l'univers, si vous voulez, en gros, d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a une injustice entre la société... Oh là là, comment je vous explique tout ça, moi avec tout ça en fait, avec ça et ce que peut penser le peuple et ce que peut penser en fait celui qui travaille directement en face. Il doit travailler quelque chose là-dessus avec la rapidité pour pas que justement les gens fassent d'amalgame entre guillemets. Je sais pas si tu vas tout comprendre. Et pour qu'il doit faire la guerre à la justice. Ah d'accord. Oui c'est ça. Pour pas qu'il y ait d'amalgame en fait avec ça, d'accord. Mais pour qu'il y ait vraiment une justice par rapport à ça. Hein, et qu'ils fassent la guerre à la justice qui est injuste avec leur contrat, hein, avec leur accord, leur promesse. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que la justice devrait faire pour les soulager? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour les soulager? Leur donner de l'énergie, leur donner des vacances, la lumière, leur donner la main, en fait, la vérité, leur transmettre des choses, des messages, quelque chose de positif, quoi. Faire en sorte qu'ils véhiculent une image très positive et qu'ils soient protégés, etc., etc. Et qu'ils aient plus de moyens, hein, ça c'est certain. Et puis des vacances, hein. Je sais pas, il y a cette notion de vacances. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, les pompiers du gouvernement? Qu'est-ce qu'ils attendent? La tornade, hein. Donc vraiment un gros changement. Hein. Il y a plein de choses à changer apparemment. Donc c'est vrai que eux, la grève ou les choses comme ça, hein, ils le font pas. C'est comme les médecins. Hein, voilà, ils sont toujours sur le terrain en fait. Donc compliqué. Et ils aimeraient donc changer quoi? Bah voilà, tout l'environnement dangereux, tout ce qui les ampute, tout ce qui les pollue, tout ce qui... C'est vrai, ils sont toujours confrontés en fait aux pires choses, que ce soit les pires choses humaines qui peuvent voir, qui peuvent ressentir, qui peuvent vivre. Ils ont tout le temps leur vie qui peuvent être en danger, soit avec l'extérieur, c'est-à-dire des environnements toxiques, de par le climat, de par des fumées toxiques, les feux, le danger, les animaux... Enfin, c'est... voilà, donc d'où ce besoin de protection et d'aide. Ouais, d'avoir oui, la culture de l'aide. Ils ne le voient pas du tout. Et eux, ils veulent vraiment, ils ont vraiment des nouveaux projets en tête en plus. Hein. Des innovations, je ne sais pas, des choses comme ça, peut-être qui se rapprochent un peu plus des États-Unis ou je sais pas. C'est comme s'il y avait dans d'autres pays, ils sont plus avancés, on va dire, en termes de moyens et de techniques. C'est comme si, voilà, ils avaient des projets, mais il n'y a pas d'argent, tu vois. Il n'y a pas d'argent, hein, on leur... Voilà, sécheresse, il n'y a rien du tout. Hein. Ils n'ont rien dans les caisses, eux. Hein. Ils n'ont rien de secours, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a rien. Hein. Là, il n'y a pas de... Ils auraient besoin de quoi? Femmes. Ah, ils auraient besoin de femmes, ça c'est possible. de femmes artistes, ouais. Donc peut-être qu'elle apporte quoi la femme? Une analyse ou une recherche sur l'énergie. Ouais. Quelle énergie ils auraient besoin? L'énergie féminine, l'énergie du peuple. Le peuple. Eh oui. Qu'il apporte quoi? Le printemps. Hein,
Que le peuple, eh ben, il soit... un beau peuple en cohésion et puis qui s'agite pour eux aussi. Hein. Voilà, c'est ça, tu vois. Qu'ils les défendent. Purée, ça va venir ou pas? Soldats, le combat pour la paix, oui. Donc on y est tous dedans. Voilà, on est tous inondés jusqu'au cou pour le futur. Hein. Donc, une carte positive, s'il vous plaît, c'est les réseaux. Donc, bon, pour le moment, on n'est qu'au stade de la gestation, tu vois. Les réseaux, c'est bien, mais il faut qu'il y ait de l'action. Parce que c'est bien de transmettre un flux énergétique comme ça, des paroles, des vidéos, machin, mais il faut que ça aille dans les actes, dans le concret. Et pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est plus du blabla qu'autre chose, quoi. Ouais. Et c'est quoi le blocage? Bah, c'est l'isolement. C'est le fait de ne pas pouvoir bouger, ou en tout cas, le fait d'être isolé. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire, il y en a qui se battent pour leur cause, mais on ne se réunit pas tous ensemble. À quand ce grand rassemblement? Hein, c'est ça le problème. Hein. Ouais, le chaos. Et il faut qu'il y ait le chaos pour tout le monde, pour que plus personne n'ait rien à perdre, pour enfin aller agiter les choses. Ouais. Il y a un bâtiment qui s'effondre. Et le bâtiment qui s'effondre, c'est le héros. Aïe, aïe, aïe. Et c'est en quoi qui s'effondrerait? La France, hein. Ouais, bon, bah, on est... Voilà, hein, c'est le processus qui continue à se passer, en fait, tout simplement. Hein. Et ensuite, il y a un accident. Accident enfant. Ah, bon, c'est pareil. Ça fait travailler le pompier sur quoi? Sur le choix aussi, hein, comme tout le monde. Voilà, faire ses choix notamment... par rapport à un rassemblement du feu. Ah, d'accord, en fait, ils travaillent ça, les pompiers, entre eux. Le fait d'apprendre à trouver un chef quelque part. Pas un chef, hein, mais un porte-parole. Voilà. On dirait que c'est ce qui manque. Ouais. C'est ce qui manque. Et aussi dans le domaine de la santé pour moi. Vraiment. Ouais. Choix, agitation. Ouais, c'est ça. Et il faut que la ville bouge. Ok. La ville, le pèlerinage. Ok. Je vais regarder rapidement pour les pompiers. Pas de récompense, hein, c'est ça. Ils n'ont pas de récompense. Il manque vraiment peut-être le 13e mois. Enfin, des choses... ouais, bon, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais voilà. Bon. Ok. Il y a quand même l'équilibre actuellement. Chez eux... L'union, il y a quand même des choses qui avancent, qui vont avancer pour l'hiver. Attends, je continue. On a le foyer qui est au repos. Donc le feu, ok. La colère, elle se pose un peu. Il y a un renouveau dans leur énergie, là actuellement avec le printemps. Et le printemps, une récompense du poudré. Ce serait quoi? Emprisonnement? C'est-à-dire, il veut toucher aussi les pompiers? Opportunité d'une femme invitée. Ah. Il y a des déplacements, je sais pas. Ah, c'est peut-être par rapport au 14 juillet. Attends. Il y a une énergie qui est quand même en miroir avec le gouve. Bah oui. Mais qui déplace vers l'adultère. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, ils ont quelque chose à régler par rapport à ça? Ah, ok. Ennemi. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, wow, c'est fou. Ok. Ok. Ils doivent guérir aussi une forme de sagesse quelque part, c'est-à-dire l'énergie qui ressort dans les cartes, de ce que je ressens, c'est que bon, il peut y avoir une énergie assez intense au niveau de la passion. Donc ça peut représenter ça peut représenter voilà, une énergie assez haute qu'il faut apprendre à canaliser et qui peut être passionnée mais passionnelle. Et du coup, le feu ça brûle. Voilà, donc
tout ce qui peut être addiction, drogue, pyromanie, trop de sport, enfin je sais pas, des choses un petit peu... protège la maladie. Ah, est-ce que c'est par rapport à la picouse? Ah oui, mince. D'accord. Ah, oui. Ah, il y en a beaucoup qui vont partir, hein, là. Il y en a beaucoup qui vont partir. Ouais, regarde. Il va y avoir de la perte. Hein, au niveau des casernes, là. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Parce que, alors, soit ils vont pondre une nouvelle loi ou un nouveau truc, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va les déplaire. Leur déplaire. Très rapidement. C'est quoi? Alors, est-ce que c'est encore en lien avec le Mac et l'abri? Parce que j'ai l'impression qu'ils ressortent. Ouais, il y aura des nouvelles par rapport à l'abri. Là, je sais pas, est-ce que c'est l'argent de nouveau quoi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'argent? Ah, pour les retraites. Vérité. Nouveau travail. Alors, un envoûtement de quoi? Ouais, d'accord, ils vont essayer de faire passer encore des... En fait, ils ont déjà pas mal de... Ils en veulent beaucoup déjà au gouvernement pour apparemment des personnes, notamment soit dans l'armée, soit dans la gendarmerie, soit dans... Enfin, de leurs collègues, si tu veux, qui ont été soit menacés, soit radiés, soit... Enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, voilà, ils en sont... mauvaise base de départ, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est une révolution qui prépare? Ah ouais, c'est bien possible. Hein. Ouais, je pense qu'il prépare quelque chose comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui chutent dans la dépression ici. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ils en peuvent plus. Hein. Ouais, et il y en a qui abandonnent. Hein. Il y en a qui abandonnent ou qui passent par la justice. Il y a beaucoup de dossiers là, hein. Il y a beaucoup de choses là. Il faudrait développer hein, chez les pompiers là. N'hésitez pas si vous avez des questions pertinentes qui pourraient m'aider à développer. Qu'est-ce qui va se passer chez les pompiers là qui serait intéressant à savoir prochainement? Bon, on a les retrouvailles, la SPA. Les retrouvailles avec un homme âgé. Alors, retrouver la sagesse, un ami heureux, une retraite peut-être heureuse aussi. Bon, il y a la solution, il y a une clé, une trouvaille. Ouais, voilà, on trouve la violence, la souffrance, le sacrifice. Hein. Et on trouve la bête à cornes. Hein. Donc, on mène un combat. Il y a un combat qui est mené. Voilà, sur la famine, la pauvreté, le manque. Ouais, et bon, il y en a qui manquent de force pour y arriver. Il y en a qui déraillent psychologiquement hein, aussi. Hein. Oh là là. Il y en a qui déraillent vraiment depuis longtemps. Ah, mais c'est ça, ok. Et il y en a qui font partie, qui commencent à aller vers le gouffre aussi, qui se sont fait avoir à aller vers ça. C'est bizarre. Hein. L'école et l'union. Ils pensent quoi de ça? Vacances. Ouais, ils en ont marre de devoir aider sur beaucoup de choses en fait. Hein. Ils sont dans le naufrage, hein, vraiment. Hein. Et...
Ils ont une super énergie, mais... alors, c'est les deux, hein, parce que c'est les deux. Hein. Ouais, ouais, il y a vraiment de tout, là. Hmm. Cohabite avec quoi? Ouais, ils sont dans certaines addictions. Hein. Alors, il y a toutes sortes d'addictions, donc, mais qu'est-ce que ça veut nous dire de façon générale? Parce que là, c'est comme si ça nous montrait le reflet de toute la société, en fait. Tu vois, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des désespérés, il y a des turbulents, il y a des passionnés, il y en a qui en ont rien à foutre, il y en a qui sont dans des sectes, et il y en a qui sont riches, et il y en a qui sont pauvres. Ben, ça reflète toute la société, en fait. Ben voilà, ils sont dans l'espoir. De quoi? Ah, de la victoire de la France, d'accord. Donc c'est ça, c'est pour ça, il reflète toute notre société. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi on me donnait tous ces infos. Mais en fait, voilà, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent, il y en a qui s'écoutent, il y en a qui s'écoutent pas. C'est le reflet de toute la société, nos chers pompiers. Voilà. Donc j'ai même pas de vrai conseil à donner. Le conseil, tu vois, c'est chacun... Le silence parfois, je ne sais pas. Le conseil, c'est chut, là, on a tous à apprendre ici sur cette terre, tous. Tous à apprendre quelque chose. On a tous une expérience à vivre, et même plusieurs. Ouais. Ça déraille depuis longtemps, ouais. Ok. Allez, on y va pour la police. Énergie de la police. Énergie de la police de France. Alors, on a la réunion familiale, le restaurant, et on a l'union. Bon, il y a un côté assez convivial, il y a un côté assez famille, on va dire, ensemble, etc. L'union et le restaurant, donc on se réunit, on se rencontre. Ok, jusque-là. Jusque-là, ça va. Et là, bon, bah, je me disais bien, hein, bon, on se rend compte, mais en fait, il y a de l'empoisonnement. Hein. On se sent empoisonné dans cette vie. Hein. On est... alors, je sais pas ce que c'est comme sur le dessin. C'est des poissons qui sont morts. Ah bah oui, ils sont empoisonnés. Voilà. Donc, leur conscience... Alors, certains, leur conscience, elle a été matrixée. Hein. Et certains, vraiment, n'arrivent pas à faire leur boulot, quoi. Voilà. Bon, il y a le côté froid, hein, l'hiver, hein, c'est gelé. Donc l'empoisonnement, on a une forme d'arrêt quand même sur l'empoisonnement. Hein. Alors, on a la femme âgée. Un empoisonnement cet hiver d'une femme âgée. Bon. Une femme âgée qui a froid et qui est empoisonnée. Alors pourquoi la femme âgée? On va regarder. Bon, allez, je vais continuer. Alors, ils se sentent attaqués par le président, qui les emprisonne, comme ça qu'on verrait. Ouais, ils sont empoisonnés par un président froid qui emprisonne la femme âgée. Alors, c'est qui la femme âgée? La famille. La protection, alors. Donc, c'est sœur Emmanuelle. Merci à la personne qui me l'a dit, parce que c'est vrai que je me dis, mais c'est pas... comment s'appelle l'autre déjà? Qui l'autre, et en plus, je crois, est un homme. Hein. Mère Teresa. Hein. Il me semble que ça a été prouvé que c'était un homme, du coup, que c'était tout un truc camouflé, etc. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça a fait tout un truc. Bon, là, ce serait sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, bon, on parle de la femme âgée. Hein. Donc la femme âgée, quand on parle de la police, la femme âgée et la maison familiale.
Ça peut être l'empoisonnement par la coco de... Non, je sais pas pourquoi je dirais de Brie, mais non. La famille de la femme âgée. Le foyer. En tout cas, ils peuvent pas bouger par rapport au président, hein. Il y a un truc qui il leur interdit de détruire les situations. Quelle situation? Il leur interdit de détruire la situation. La famille, c'est-à-dire le travail. Ah, ouais, d'accord. Qui est... C'est-à-dire que l'autre, il veut quoi? Pas de femme. Ils sont en train de chercher, ils sont sur des recherches. Ah oui, c'est vrai, on est sur la police. Donc eux... Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Bah oui, il veut bloquer parce qu'il sait très bien qu'il y a des recherches sur la famille. Et donc, il veut pas que la police, en tout cas, fasse des recherches sur sa famille. Ah, d'accord. Je comprenais pas les cartes, pourquoi elles me parlaient du foyer, la femme âgée, la coco, l'empoisonnement, tout ça. Ok, bah je comprends mieux maintenant. Ouais, c'est par rapport à ça. Moi, je voulais savoir juste par rapport à la France, tu vois, encore une fois, hein, de toute façon, c'est lui qui tient les rênes, enfin, c'est lui qui pose problème, le Mac, hein. Voilà, hein. Voilà, l'énergie du peuple, c'est ça. Ouais, ouais, il est de plus en plus dans l'énergie du peuple, à défendre, mais il n'arrive plus à défendre le peuple. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire bah, on voit pas trop qui défendent le peuple, hein, les polices ou les choses comme ça. En réalité si, mais ils sont complètement submergés. Ils étaient inondés d'informations, inondés... En fait, ils ont été matrixés, et leur cerveau. Ils ont même eu des rites, à mon avis, sur eux, hein. Il y a eu de ça, hein. Attends, je regarde. Qu'est-ce que le gouv a fait sur eux? Justice, relaxation. Justice et relaxation, donc tranquille. On les a pas écoutés. Accident, on les a fait tomber. Et on était amis, team. Alors bon, il y a les deux côtés quand même, hein. Ouais, mais tu vois. Sur quoi? Ah, il ne doit pas les comprendre. Sur quoi? Ouais. Ils étaient en conflit, ils ont protesté. Et voilà, j'en étais sûre. On leur a promis quelque chose, hein. On leur a promis quelque chose. Et l'autre, il dit ok, voilà. Le mec, il a dit bah ok, pas de souci. Mais au final... Ah, bah finalement, je sais pas, j'hésite. Et donc, c'est là qu'ils ont pété un câble, ils ont cassé. Ils ont dit, bon, ok. Ils se sont réveillés, pardon, réveillés, d'accord? Parce qu'avant, ils étaient cool. On va avoir disease. On va avoir quoi? La maladie. Fragilité, passion. Ils étaient contents, la victoire, pour un fragile voyage. Maladie. Ah, c'était pour le coco. Ah, ils avaient dit, ok, c'est bon pour le coco. Ils avaient dit quoi? Oui, ils avaient confiance, ils collaboraient. Ils collaboraient, donc ils se sont dit, c'est cool, on va avoir des sous en plus. Ah oui, parce qu'ils ont eu des sous en plus pour la coco, hein, parce qu'ils ont travaillé plus, pour quand même... alors, je dis pas que c'est bien, hein, vous savez très bien, moi, je me suis pas fait picouser, j'en voulais pas, et j'ai passé tous les trucs, alors que combien de fois j'ai été à l'hosto et qu'ils m'ont dit, si, il faut vous faire piquer. J'ai dit, non, mais pourquoi? Gna, 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 ça vous regarde pas. Bon, bref, ça a été toute une galère, mais je n'ai pas eu ce truc dans les veines et je n'en voulais pas. Et il y avait des contrôles policiers, etc., et c'est pareil, hein, il a fallu déjouer les choses, il a fallu connaître les lois, les droits, et puis les citer, etc. Et voilà, j'ai dû aller même aux urgences avec ma fille, il voulait pas me laisser passer, je dis, bah si, en fait, vous n'avez pas le droit de m'interdire l'entrée, ça va pas ou quoi? Bon, tu vois, c'est fou, il y a eu un tas de choses, donc bon. Mais, oubliez pas, en fait, c'est parce que on leur a ciré, graissé la patte, tout ce que vous voulez, et ils n'étaient pas conscients encore de certaines choses, etc. Donc je le souhaite aujourd'hui, ce qu'ils sont conscients, bon, on a la séparation, ça va commencer. Ils vont commencer à se mettre en colère. Grâce à quoi? Aux pensées, imagination, parce qu'ils veulent de l'argent. Ils ont perdu leur rêve de planter quelque chose et ils veulent l'argent. Pourquoi? Trahir la persévérance du blessing. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le Mac?
Ouais, il veut les soudoyer. Enfin, bah, leurs mensonges, ça y est, ils sont réveillés, ils ont vu que c'était des gros mensonges, donc ils ont dit non, c'est bon. Et pareil, ils vont agir comme les pompiers, comme nous, comme pas mal de gens déjà, c'est-à-dire en se moquant de Mac. C'est-à-dire on a vraiment retourné la situation. Il nous a humiliés, on l'humilie. Il nous a volé, on le vole. Et ainsi de suite. C'est un peu dans ce système-là, tu vois. Donc, on est tous dans un mode maintenant, on réfléchit à des stratégies pour en fait arrêter de se faire mordre par le serpent. Donc, on va lui chanter une jolie chanson, nous aussi, hein, pour l'endormir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut voir pour le futur, pour finalement avoir ta part de stratégie à toi. C'est un instinct de survie également, tout simplement. Hein. C'est exactement comme les juifs, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein, ils disaient non, je suis juif, je suis allemand, et puis ils apprenaient l'allemand en 4x4, et puis voilà. Hein. Il faut trouver des stratégies, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ensuite, les soignants. Les soignants sont dans quel état? Mais les soignants, ça va être pareil. Hein. Le problème, c'est que les pompiers, les soignants, les gens qui font vraiment des métiers de passion, même la police, hein, moins parce que les pompiers, on sauve des vies, les soignants aussi, on sauve des vies. Bon, la police, normalement aussi, mais bon, c'est pas tout à fait le même égrégore, la même énergie. Mais il y en a quand même. Hein. Ce sont des gens qui... là, je vais utiliser la phrase de Mac, justement. Quoi qu'il en coûte, ils sauveront des vies, des gens. Quoi qu'il en coûte, ils sauveront des vies. À leur risque et péril. Donc, forcément, ils sont passionnés. Mais du coup, il faut qu'ils apprennent, eux, à être un peu moins, ou en tout cas, à savoir aussi garder de l'énergie pour eux et savoir... D'ailleurs, les commandants, etc., tous ceux qui managent des équipes, en fait, ils savent très bien qu'il faut d'abord avoir une stratégie et ensuite envoyer les hommes. C'est pas vas-y fonce et on verra après. Non, il faut une stratégie pour sauver le maximum de personnes au lieu de foncer et de se dire allez, on verra bien. Voilà, donc là c'est pareil, c'est la même chose. On en apprend tous. Hein. Alors, les soignants, ils sont en colère, tiens, regarde. Colère, conflit. Hein. Là, c'est pire que les autres. Hein. Allez, les soignants, comment ils vont? Hop, il y a une idée qui surgit. Tiens donc, on va regarder, c'est laquelle? Ah bah tiens, alors eux, soit ils ont carrément changé, mais j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Hein. C'est stop, je donne plus rien. Mais alors plus rien du tout. C'est-à-dire, je pense à ma gueule, je pense à moi, je me mets en arrêt, je change de métier, voilà. Il y a vraiment cette chose-là où j'ai tout perdu. Mais là, c'est plutôt ce qu'ils font. Voilà, c'est ça. Hein, donc, je me retrouve avec mes amis, je vais faire la fête, etc. Le conflit, ce serait quoi? C'est le stress. Voilà, c'est le stress. Vous devez travailler sur le stress. Le stress de quoi? Le stress de... Oui. Eh oui, vous avez du mal, vous, en fait, à réaliser cette stratégie, c'est-à-dire être soit dans le mensonge ou en tout cas un peu comme voilà, j'ai vu encore un reportage, un témoignage d'une infirmière qui avait fait des faux papiers pour les QR codes là. Elle a son âme, comment dire, sa conscience tranquille parce que elle n'a pas empoisonné des personnes. Elle a fait des faux papiers, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle a dit, voilà, j'ai pas choisi de faire de fausses picouzes, j'ai pas mis de l'eau dans les picouzes. Ceux qui voulaient, je crois que je sais même pas si elle les a fait ou pas, mais en tout cas, je sais que voilà, elle a fait de la fausse paperasserie. Hein. Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, vous le savez déjà ce que je pense, mais c'est quoi l'investissement qui manquerait? Est-ce que vous fassiez... Ah, c'est vous autoriser à être soit en arrêt maladie ou à admettre en fait que ça vous a rendu malade ou que ça vous rend malade. C'est le fait de l'admettre. C'est pour ça que vous gardez cette colère à l'intérieur de vous. Donc, admettez que soit vous êtes fait avoir parce que vous avez dû vous faire picouser de force pour reprendre votre boulot. Admettez-le juste pour dire je laisse passer, je me pardonne et je pardonne en fait. C'est en ce sens-là, pour pas que vous gardiez ce ressentiment, cette colère qui se transforme après en cellules cancéreuses ou je ne sais quoi. Mais c'est ça, ou c'est dû prendre du temps pour réparer ça, pour réparer cette colère, tu vois, voilà. Et hésitation de cacher quoi? Que vous avez une bonne nouvelle, vous n'aviez pas vu. Ouais, par rapport à la justice, hein, c'est ça, hein. Bon, bref.
Non. Ça va aller, hein. Ça va aller. Ouais, ça va aller. En fait, ici, dans la santé, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont tirer les autres parce que ils sont très organisés. Il faut savoir, les médecins, les infirmières, etc. Vous êtes quand même très organisés. Vous avez l'habitude de rédiger, d'être organisé dans votre tête, dans vos actions, de vous coordonner, etc., etc. Donc pour moi, il y aura quelque chose en ce sens. D'ailleurs, c'est peut-être parce que Brie va essayer de mettre quelque chose dans les hôpitaux ou essayer de mettre ça avec les pièces jaunes ou j'en sais rien, comme si elle essayait de mettre quelque chose, que là, ça va vous mettre en rogne et que vous allez vraiment vous mettre ensemble. Il va y avoir des... Ce que je ressens, c'est comme comme des petits partis, tu vois, qui vont dire, allez, tu veux qu'on monte ça, viens on fait ça, viens on fait comme ça, des chaînes et tout, un peu comme les chaînes humanitaires, etc. en fait, hein. Tu vois, il y a des coachs qui commencent déjà à imaginer des choses, qui commencent déjà à planifier des choses, et un petit peu comme, tu sais, comme les légumes bio, les vendeurs de fruits bio, légumes et tout ça qui se sont mis à leur compte, qui ont fait des chaînes sans passer par la distrib et tout. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et ce sera comme ça, des trucs pour se soigner, un peu comme à l'ancienne finalement, des rebouteux là, qui disent bah tiens, bah, va chez tel pour faire ça, toi tu vas chez tel pour faire ça, et en fait comme un petit réseau, voilà c'est ça, un petit réseau, un petit réseau, comme si on revenait sur une petite industrie et pas une grosse industrie humaine en fait, mais une petite industrie quelque part artisanale, tu vois, un peu dans ce sens. Alors après, je parle pour les petits bobos, les petites choses, pas les grosses opérations, les choses comme ça. Les grosses opérations, tout ça, ce sera toujours hôpital, etc. Mais voilà, il y a une question de temps, d'organisation, et ça sera en fonction des autres, soit élections, soit des choses évolueront plus tard encore. Bon, espérons que je serai encore vivante pour le voir. Mais bon, je vais regarder comment vont évoluer les hôpitaux et tout ça. Alors, on a les réseaux sociaux qui tombent, communication, internet, message, l'hiver. Bon, cette carte, bon, ok, l'hiver. Ah, on ne veut pas en parler. Bon, d'accord. On n'en parle pas. Je vais demander une carte sur l'hiver, prisonnier. Ouais, bon, d'accord, on ne veut pas en parler. J'insiste un tout petit peu. Le peuple inondé. La sécheresse. Ouais. Il y a un manque de personnel, il y a un manque de... Alors, comment il est le système de travail? Ouais, bah c'est ça, hein, on va revenir un peu à l'ancienne, hein, tu vois. C'est quelque chose, tu vois, chez la grand-mère ou dans la maison comme un foyer de dons, un foyer d'aide, un foyer... un peu ces choses-là, c'est marrant. Plus tard, ce sera quoi, tu vois? Une décision douloureuse avec la campagne, l'agriculture, le repos. Ce sera comment à la campagne? Restaurant. Ah, attends. Ah oui, caché. Un peu comme, tu sais, au Coco, là, quand les restaurants étaient... c'est pour ça qu'il ne veut pas dire. Un peu, les restaurants étaient... comment on appelle ça? Oh, c'est fou, hein, ça rappelle encore la guerre de 45. Hein, c'est caché, quoi. Bon, bref, vous trouvez le mot. Vous demandez à Valérie, là, je ne sais plus comment elle s'appelait. Ah, ça m'énerve. Bon, bref, quand on cache un commerce... Bon, je ne sais plus. Allez, vous le mettrez en commentaire, tiens, voir si vous l'avez trouvé, ce mot. À méditer. Ok, allez, je continue. Les voyous. Dans quel état d'esprit sont les voyous de France? Ils ont peur ou pas? Ah, il y a un texte, c'est écrit, c'est les 10 commandements quand même. Hein. Il y a le divin dessus. Hein. Bon, pour moi, c'est la carte du divin quand même, parce qu'on a la lumière là-haut, et on a un rappel, hein, rappel des ordres. Hein. Donc, rappel des écrits, il y a la loi qui ressort, les engagements écrits, des actes administratifs et l'union. Ouais, donc on a quand même... on va regarder ce que ça dit derrière. Ouais, moi, j'allais vous dire, c'est une carte négative, ça ne m'étonne pas parce que, en fait, ils font exprès de faire péter tous les codes. Tous les codes, tout ce qui était écrit, en fait, dans les 10 commandements. Hein, je ne tuerai pas, je ne volerai pas, je ne ferai pas de mal à mon prochain, etc., etc. Donc, ils pètent tous les codes.
Ok? Pourquoi? Par plaisir. Par joie. C'est la joie. Content. Parce qu'ils retrouvent leur instinct destructeur. Leur instinct qui est peut-être lié à leur karma, parce que vous vous souvenez que je vous avais dit que, bien évidemment, on est divisé de par l'islam ici, de par le voile et compagnie. Hein, vous le savez, donc, ils ont un karma à régler par rapport à ça. Ça fait des années déjà que ça a commencé. Hein. Voilà. Donc, ils retrouvent leur instinct, c'est-à-dire leur ami fidèle, qui est leur commanditaire que vous connaissez, qui cite à chaque fois. Mais on va voir comment ça va se passer par la suite. Alors, là, il y a cette notion qui est là. Hein. Je suis désolée, je ne peux pas l'inventer là. Voilà, on a l'attentat avec le terreau, pointiste, qui était là d'ailleurs, voilà, qui est en joie. La Tour Eiffel, la France. Ok, je veux savoir pourquoi. Accident. Ils ont eu un accident à l'enfance. Donc, il y a eu un problème, entre guillemets, où on règle quelque chose avec le karma par rapport à ça. Parce qu'il y a eu quoi avec la France? Problème. La foule, le rassemblement. Ah, bah, c'est le fait, bah, c'est l'émigration, etc. Hein, ok. Mais, qu'est-ce qu'il y aurait de ce côté-là? Le feu. Brûler quoi? Ouais. C'est pour une renaissance de la création. Ouais, bon, bah c'est c'est déjà, c'est déjà ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe là déjà en France, l'explosion. Situation qui explose. C'est ça qui explose. Parce que les Français changent de vision des choses. Avant, ils avaient une vision d'un hommage. C'est ok. Et maintenant, de l'homme. C'est-à-dire, on ne veut plus de morts, on ne veut plus de décès, on ne veut plus faire d'hommage. On veut vraiment pas tourner le dos, mais être face à l'homme. Alors, il y a cette notion d'amitié aussi. Ah, ouais, c'est ça. Il y a une notion... il y a une notion encore bien plus profonde que ça. Ah, ok. C'est intéressant. Parce que vu avec tout ce qui se passe, pardon, hein, si je bafouille, c'est normal, hein, le temps que les informations arrivent, etc. Et ce que je fais, c'est pas une science infuse, et je suis pas journaliste, et je suis pas en train de lire un livre. Donc c'est normal pour certains qui pourraient critiquer en disant c'est décousu ou c'est machin. Bah oui, en fait, hein, les ressentis, c'est comme ça hein, que ça marche. Hein. Si j'avais un livre à lire, ce serait différent, mais là, c'est pas le cas. Donc je t'invite à faire la même chose en vidéo et de créer une chaîne YouTube et de le faire et tu m'appelleras ce jour-là, il n'y a pas de problème, on en reparlera. Ensuite, donc, il y a le fait contagion de peur. Et oui, en fait, c'est un karma. C'est-à-dire, ils sont venus en France parce qu'ils avaient peur de, justement, de mal vivre soit de l'autre côté, d'être dans la pauvreté ou autre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Il crée la peur. Parce que nous aussi, il y a eu cette notion de non, il faut inviter l'immigration parce qu'il y a du travail et que ça peut apporter un enrichissement, qu'il y a du travail que les Français soi-disant ne veulent pas faire. Il y a une partie vraie, hein, faut pas se mentir non plus, mais c'est pas à 100% vrai. Et donc, il y a eu ce côté, bah oui, nous on a peur aussi peut-être d'avoir à nettoyer par terre alors qu'on veut des métiers où justement celui qui nettoie par terre, bah oui ok, c'est celui qui a moins d'éducation, moins de trucs, etc. Bon enfin bref, les choses s'inversent en fait tout simplement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de récupérer notre identité, de dire les choses, d'être fier de qui on est, en tout cas, d'être chacun dans son pays, quelque part. De notre identité, en fait. C'est même pas chacun dans son pays, c'est de notre identité, des valeurs qu'on veut dans le pays auquel on veut vivre. Hein. Parce que si demain, moi, je veux vivre, je sais pas moi, en Australie, eh bien, il faudra que j'intègre les identités de l'Australie. C'est d'une logique. Et je vais pas y aller pour aller dire non, mais c'est de la merde, l'Australie, parce que ils aiment les kangourous et moi, je les aime pas, donc je vais dire tous les jours, c'est nul les kangourous, quoi. Bon, voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour que tu comprennes. Mais là, en fait, c'est vraiment une histoire de karma. Donc, c'est très, très intéressant. Très intéressant, c'est ce qui se passe en réalité. Parce que ça apporte aux deux côtés une leçon hyper importante, hyper importante. Donc pour les voyous, entre guillemets, ça apporte ça, les règles, le rappel à Dieu, le rappel aux 10 commandements, en fait, le rappel, en fait, à ce qu'ils prônent, hein, en plus, hein, souvent, quelque part, même inconsciemment ou bêtement, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'ils veulent... Il y a une notion de média, de journalisme. Et les journalistes aussi ont joué de ça. Pas l'oublier. Bon, bref. Là, c'est un peu délicat comme sujet, je l'avoue, mais il y a beaucoup de choses à donner. Donc, aujourd'hui, ils sont soldats. Ils servent pour abandonner. Ok. Ils servent pour abandonner. C'est intéressant, ça. Ouais. Et pour se rendre compte qu'ils se sentent abandonnés, en fait. Parce que finalement, ils ne font qu'attirer l'attention parce que, justement, ils se sentent... abandonnés, parce qu'en fait, ils ne regardent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, et qu'ils cherchent toujours un accusateur à l'extérieur, hein, une victime, soit à l'extérieur, soit... Bon, enfin bref, t'as compris. Alors, on y va, je termine juste avec Bribri. Non, je vais te garder le Bribri pour la 3e vidéo. Allez, pour le plus tard. Je vais dire, est-ce qu'ils vont, pour moi, ils vont se calmer. Le chaos, oui, hein, ils vont se calmer. Hein. Les voyous vont se calmer. Ils vont être pollués par quoi? Ah, le pèlerinage, magnifique. Donc en fait, ils vont avoir une vague de calme, de religion, de je ne sais quoi. Tu vois, quelque chose qui va vraiment, en fait, ce qui prône tout le temps, finalement, ils vont vraiment le vivre. Alors, je le souhaite vraiment, dans le sens rendre hommage. Bon, je t'avoue que là, c'est parce que je dois y aller. Et du coup, je pas mal interprété. Ouais. Et on a l'homme et la France. Ouais, le chaos de l'homme en France. Bon, si tu as des questions, n'hésite pas, tu mets en commentaire. Prenez de la hauteur dans tout ce que je dis. J'espère ne froisser personne. Je ne froisse personne. J'essaye d'interpréter au maximum. Des fois, vous savez, je suis fatiguée. J'ai quand même une vie pas évidente non plus. Hein. Je me dialyse tous les jours. J'ai des trucs de santé quand même pas mal. Et puis, j'ai 2 enfants à gérer. Beaucoup de choses. Bref, donc voilà. Soyez sympa, soyez cool, soyez bienveillants sur la chaîne. On n'est pas là pour faire la guerre, au contraire, on est là pour faire la paix. Et restez solidaires. Je vous aime fort, je vous fais des bisous. Merci pour vos likes et vos partages. Et à bientôt. Ciao, ciao.